Bonsoir Amadou. Bonsoir. André Achazi du magazine SoFoot. 2 questions en une. Déjà, quel bilan tu fais de cette rencontre et plus largement le bilan de cette campagne européenne pour le LOSC qui est malgré tout, malgré la défaite de ce soir, historique. Merci. De mon point de vue, je pense qu'on a fait un bon match dans l'intensité directe d'entrée. Je pense que si on rentre à la mi-temps avec le résultat d'1-0, tout peut basculer. Je pense que ce serait un autre match. Si la tête de Cheka aussi rentre 2-1 avec un public derrière nous qu'on a senti qui était exceptionnel ce soir, tout pouvait basculer. À propos du bilan général en Champions League, je pense que personne ne nous attendait à ce stade-là. Donc je suis très fier de ce qu'on a réalisé jusqu'ici, le parcours en tant qu'équipe. On a grandi, donc franchement, je suis très fier et très satisfait de nos performances jusqu'ici. Excusez-moi, est-ce qu'il y a des journalistes anglais dans la salle? Are there any English journalists in the room? Très bien, parfait. Amadou, Sylvain Charlet pour France Bleu Nord. Sur l'ouverture du score, tu l'as dit, le stade vous a porté. À ce moment-là, on croit que tout peut devenir possible. Comment tu vis ces moments-là quand le stade s'embrase? C'est des moments exceptionnels. Je pense que moi, par exemple, j'avais des frissons quand j'entendais tout ce bruit. Bonsoir Amadou, Hortense Leblanc pour France Info Sport. Est-ce qu'il y a une image marquante que tu garderas de cette Ligue des Champions à titre personnel, un souvenir ou une image? Un souvenir ou une image, je ne sais pas, mais je pense que la qualification en 8e, déjà, je pense que c'était un moment magique que j'aimerais bien revivre à un stade de ma carrière. Je pense que voilà, si je joue au football, c'est pour des performances comme ça. Donc vivement qu'on le refasse. Amadou, est-ce qu'il était possible de mettre plus de folie dans ce match pour inverser la tendance? Je pense qu'il est toujours possible de faire plus. Mais comme je l'ai dit dès le début, je pense qu'on a réalisé un match pas parfait, mais un très bon. Je pense que maintenant, l'objectif, ce serait vraiment de prendre de ce qu'on a fait de ce soir et essayer de réitérer en Ligue 1. Bonsoir Amadou. Bonsoir. Vous avez vu entrer en défense centrale. Est-ce que c'est un poste que vous connaissez? Quels repères vous avez? Quelles seraient vos qualités si vous deviez pouvoir aussi suppléer Sven plus souvent à ce poste-là? Alors tout d'abord, j'aimerais dire que l'équipe prône, entre guillemets, même si ce n'est pas mon poste de prédilection, je pense qu'au niveau des profils qu'on avait sur le banc, c'était selon moi la solution la plus logique. Après, je pense qu'à chaque fois que je monte sur le terrain, c'est vraiment pour aider l'équipe au maximum avec mes qualités et capacités. Et je pense que voilà, c'était pas trop mal ce soir. Donc voilà. Bonsoir Amadou, Cédric de Oliveira de RFI. Je vous vois là. pas. Je voulais savoir ce qui vous avait le plus impressionné chez cette équipe de Chelsea. Impressionné, je dirais qu'il joue un football assez dominant. Après ça, je le savais déjà avant la rencontre. C'est une équipe de renommée avec des joueurs vraiment avec des qualités extraordinaires. Donc je pense que on peut être fier de ce qu'on a réalisé parce que c'est quand même une équipe qui est championne d'Europe en face. Donc voilà, soyons fiers de ce qu'on a réalisé jusqu'ici. Dernière question. Bonsoir Amadou, quel était l'état d'esprit à la mi-temps quand vous rentrez à un partout avec cette égalisation alors que la première mi-temps était de bonne qualité? Il y avait vraiment un coup sur la tête à ce moment-là?
Coup sur la tête, je pense que oui, quand vous prenez une égalisation juste avant la pause. Après, je pense que dans nos têtes, c'était vraiment de ressortir et tout donner, pas avoir de regrets à la fin. Et c'est ce qu'on a fait. Donc bravo à l'équipe. Merci. Malgré tout. Merci beaucoup, bonne soirée.